m'appelle Charlotte, j'ai 18 ans et je suis végane depuis 3 ans. Et j'ai décidé d'être végane suite à des problèmes de santé. J'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos, donc c'est une maladie génétique orpheline qui provoque des douleurs dans tout le corps parce que c'est une maladie qui touche tous les tissus conjonctifs. Et j'ai cherché un moyen de changer mon alimentation pour que ma santé s'améliore et que je n'ai pas à être hospitalisée ou avoir des complications. Et je suis tombée sur un super documentaire qui s'appelle The Game Changer, qui est un documentaire sur l'alimentation végane pour les sportifs et notamment pour la récupération après les blessures. Ça a été réalisé par un sportif qui a été blessé et qui voulait reprendre le plus vite possible la compétition. Et du coup, il a fait beaucoup de recherches sur l'alimentation et il a condensé toutes ses recherches dans ce documentaire. Et ça m'a vraiment poussée à réfléchir sur le véganisme. Et après, j'ai remarqué que ça se couplait très bien avec ma vision de l'écologie et du monde. Celui-là, je suis très contente parce que j'ai marché 3 heures dans Paris pour l'avoir. C'était le dernier de tout Paris, vraiment. J'ai fait toutes les bibliothèques anglophones de Paris, donc il y en a au moins 20. Je les ai toutes faites à pied, évidemment. Du coup, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Dead Winters, c'est un activiste vegan et éducateur sur le véganisme britannique. Et ça, c'est son premier livre, donc c'est 6 ans de recherche. Et du coup, ça parle vraiment du véganisme sous tous ses aspects. Déjà l'aspect santé, l'aspect écologie et l'aspect éthique et respect de l'animal, souffrance animale et tout ça. Du coup, au niveau de ma bibliothèque, j'ai aussi pas mal de livres qui parlent des sujets écologiques, du véganisme et tout ça. J'ai là une collection sur les médecines alternatives aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et notamment aussi sur la permaculture, parce que j'essaye de mettre en place un jardin de permaculture. J'aimerais bien poursuivre mes études en devenant médecin ayurvédique. Donc l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, c'est la deuxième plus vieille médecine du monde après la médecine chinoise. C'est vraiment une médecine ancestrale et qui se base beaucoup sur la nature et les éléments, et qui soigne du coup justement avec l'alimentation beaucoup. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien aller l'étudier en Inde. J'ai décidé de faire des études de diététicienne pour pouvoir accompagner les gens qui, comme moi, souhaitent se tourner vers une alimentation plus végétale ou simplement une alimentation plus durable en général. Parce que je pense, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tous les problèmes environnementaux qu'il y a, que faire une transition alimentaire, c'est super important pour consommer différemment et de manière plus responsable et durable. Et l'alimentation végétale, on sait que c'est au niveau de l'environnement, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui pollue le moins. Mais ça se fait pas n'importe comment non plus parce qu'on est dans une population, on est très habitué dans notre tradition à manger de la viande et beaucoup de produits animaux. Pour moi, c'était important de faire un métier où je puisse justement aider les gens dans cette transition alimentaire pour que ce soit bien fait et casser un peu cette image du vegan carencé qui peut rien faire et au contraire montrer que non, on peut être en meilleure santé avec une alimentation végétale. Pour remplacer les œufs, comme je disais, il y a le psyllium, donc il est derrière. Donc le psyllium, c'est une graine et quand on la met dans l'eau, ça va faire un peu comme une gélatine. Ça va être un peu la texture du blanc d'œuf, donc c'est pour ça que c'est bien pour remplacer les œufs. Après, j'ai les graines de chia, ça c'est pas mal pour remplacer les œufs ou même pour faire plein de desserts plus équilibrés. On peut faire du pudding de chia, c'est super bon. Et après, au niveau des trucs un peu plus spécifiques, je vais avoir le moringa. Ça, c'est super pour se complémenter en fer, parce que du coup, c'est vrai que sans la viande rouge, on peut parfois manquer facilement de fer, donc le moringa, c'est super riche en fer. Pour remplacer tout ce qui est viande, il y a déjà le tofu, que ça, tout le monde connaît, je pense. Souvent, on n'aime pas trop parce que c'est assez fade, mais moi, du coup, je les achète marinés, comme ça, et c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Celui-là, il a le goût de basilic, donc il a un peu le goût de pesto. Et après, j'ai tout ce qui est simili carne. Par exemple, il y a la marque Eura, je pense que c'est ce qui se trouve le plus en France, parce qu'il y en a dans tous les Hyper U de France. Ils sont distribués dans tous les Hyper U. Donc là, par exemple, c'est un simili de poisson pané. Donc ça, c'est un peu transformé quand même, mais bon. Et après, j'ai tout ce qui est fromage vegan, enfin du coup des fromages. Donc là, par exemple, j'ai du râpé, du cream cheese,
Et bah là, je crois que c'est tout ce que j'ai en ce moment. Le véganisme, c'est pas seulement dans l'alimentation, c'est végétalien quand on est vegan uniquement dans l'alimentation. Et vegan, du coup, c'est vraiment dans tous les aspects de la consommation. Donc vêtements, maquillage, que ce soit le gel douche, tout ça. J'ai supprimé tout ce qui est shampoing, après-shampoing, nettoyant visage, gel douche. Et du coup, je suis passée au solide, donc par exemple, shampoing solide, gel douche solide. Et après, j'ai éliminé aussi tout ce qui est coton jetable avec des cotons lavables qui sont faits main en coton bio. J'en ai qui datent d'avant que je sois végane, donc il y en a pas mal, beaucoup qui n'est pas végane. Mais maintenant, c'est vrai que j'essaie de faire beaucoup attention au fait que mon maquillage soit vegan quand je l'achète. Pour moi, une des meilleures marques vegan, c'est la marque de la Tetruska de Vandy. Du point de vue écolo, il y a une vraie démarche. C'est que c'est une palette recyclable. Une fois qu'elle est terminée au niveau des fards, on peut enlever tous les fards et on peut en racheter et les aimanter. Et en plus de ça, elle est en carton recyclé. Donc, Alors la permaculture, c'est le fait de ne pas faire de monoculture, donc de bien mélanger les espèces et tout ça de manière à ce qu'elles poussent mieux. On va aussi travailler à partir de graines paysannes, donc c'est des graines qui ne sont pas transformées et c'est des graines qu'on appelle reproducibles. Ça veut dire que la plante qui va sortir de la graine va produire des graines qu'on pourra réutiliser. C'est le coin, normalement on a toutes les herbes aromatiques, donc là on a le romarin, on a de la ciboulette. En ce moment du persil on n'en a pas trop parce qu'il fait trop froid. Là on a un pied d'artichaut. Normalement ici c'est le carré où il y a les tomates. On fait beaucoup de tomates, on en a beaucoup trop d'ailleurs. Donc on est carrément autosuffisant au niveau tomates. Là on a les oignons, donc c'est la saison en ce moment, en plein hiver, c'est là où on a le plus d'oignons. Donc là on a vraiment beaucoup d'oignons. De la menthe, du basilic, on a aussi tout ce qui est fraises, échalotes, tout ça, du chou. Et voilà, on essaye d'être au maximum autosuffisant niveau fruits et légumes. Du coup, mon message, ce serait... je sais pas. Je sais pas dire comme ça. Tu peux réfléchir, il n'y a pas de... Au vu de la situation écologique actuelle, c'est important de s'informer, de comprendre ce qui se passe et de pas simplement écouter ce qu'on nous dit comme ça. Il faut creuser par soi-même, c'est hyper important. Je pense que c'est important aussi de commencer à adopter dès maintenant un mode de consommation et de vie décroissant parce que sinon, nous, la jeunesse et les générations futures qui arrivent, on va vraiment très mal vivre. Et c'est super important quand même de commencer dès maintenant à s'en inquiéter. Il aurait même fallu s'en inquiéter avant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Sur le véganisme, je dirais qu'il y a quand même pas mal de préjugés. On pense souvent aussi, le plus gros préjugé c'est quand même que c'est mauvais pour la santé. Quand on regarde dans les plus grands sportifs du monde, la plupart sont véganes, que ce soit Lewis Hamilton, Novak Djokovic, je sais pas, Scott Jurek, ils sont tous, ils sont véganes tous. Donc on voit quand même que d'un niveau santé, sur le point de vue santé en tout cas, il n'y a pas l'argument de dire que les véganes ne sont pas en bonne santé, c'est pas un argument qui tient. Et d'un point de vue écologie, on sait que c'est vraiment un des meilleurs moyens de réduire son empreinte carbone et en même temps ça protège le vivant et ça empêche la souffrance animale, alors on peut pas, c'est pas négligeable.